La BVD, c'est une maladie infectieuse contagieuse qui signifie diarrhée virale bovine. Elle est composée en fait de deux grandes entités cliniques. Une forme BVD classique qui est une diarrhée à allure enzootique qui se guérit en général spontanément en une dizaine de jours. Et une forme maladie des muqueuses, c'est pour ça qu'on parle parfois d'ailleurs de virus BVD-MD pour mucosal disease. Donc cette forme maladie des muqueuses qui elle entraîne des symptômes beaucoup plus graves avec diarrhée mais également ulcère sur le type digestif dans la bouche et qui se traduit par une issue fatale habituellement en quelques dizaines de jours. Il y a différentes sécrétions qui peuvent être porteuses du virus, essentiellement les sécrétions nasales, c'est celles qui sont les plus souvent impliquées, mais on peut également avoir le sang, les urines, les selles, le sperme et la salive. Alors, les modes de contamination possibles sont les suivants. Le premier, le plus fréquent, c'est lors des introductions, lors des achats. On va rentrer un animal soit virémique transitoire, soit hippie, et cet animal-là va contaminer les animaux du cheptel qui vient d'acheter le bovin. Les autres modes de contamination possibles, ce sont les contaminations au pâturage, par des voisins de pâture qui vont être porteurs de la BVD, ou également lors de concours ou de marchés, de rassemblements d'animaux. Un hippie, c'est un infecté permanent immunotolérant. Donc, c'est un animal qui a été contaminé in utero, dans le ventre de sa mère, et qui va être tolérant au virus de la BVD. Il va être porteur et surtout excréteur du virus tout au long de sa vie. Donc c'est une véritable bombe à virus. Ce sont des animaux qui finissent généralement par mourir, mais avant leur mort, ils transmettent le virus de la BVD à tout leur environnement. Pour qu'un hippie se forme, il faut que cette contamination in utero ait lieu à un moment précis, c'est-à-dire entre le 30e et le 125e jour de gestation. C'est cette fenêtre-là qui est très importante à connaître et qui est vraiment la fenêtre critique au cours de laquelle, si une vache est contaminée, elle donnera naissance à un veau hippie. Un virémique transitoire, c'est un animal qui vient d'être contaminé par le virus de la BVD, qui va déclencher une petite diarrhée et qui en guérira spontanément, normalement en une dizaine de jours. Il va excréter le virus pendant à peu près un mois et puis ensuite il n'y aura plus d'excrétion virale, ce sera terminé. Donc ce sont des animaux qui sont également des animaux contaminants mais beaucoup moins dangereux que les hippies. Le plus important, c'est l'impact qui concerne la mortalité et les réformes liées aux animaux hippies. À côté de ces impacts-là, nous avons également des problèmes de fécondité liés au BVD, avec des problèmes de retour en chaleur, fertilité, des problèmes d'avortement embryonnaire précoce. Nous avons également des problèmes d'avortement plus tardif. Nous avons des problèmes de malformation chez les veaux nouveau-nés, malformation congénitale associée au BVD. Le virus de la BVD a également un impact comme cofacteur dans les maladies respiratoires chez les jeunes veaux. Il aggrave ces maladies, il aggrave leur impact dans la population de jeunes veaux de l'élevage. Il a également un impact sur les gastroentérites néonatales. Il aggrave les gastroentérites néonatales lorsqu'il est présent en exploitation. Il y a également un impact du virus de la BVD sur la production laitière, avec une baisse de production laitière. Et enfin, les conséquences liées à la clinique des diarrhées enzootiques dont j'ai parlé tout à l'heure.
c'est la vaccination. C'est d'ailleurs la seule et unique solution. Donc elle consiste à vacciner les femelles avant la mise à la reproduction, de manière à ce qu'elles soient protégées au moment de la fenêtre critique, le 30e et le 125e jour. Ainsi, une vache correctement vaccinée ne pourra donner naissance à un veau hippie. En décembre 2011, le 29 décembre exactement, on a introduit 6 broutards dans le bâtiment, sans les isoler. Malheureusement, parmi les 6, il y avait un broutard limousin qui était hippie. Et donc, avant qu'on ait les résultats des prises de sang qui sont arrivées début janvier, le 5 ou le 6, en 8 jours de temps, il nous a contaminé pas mal de vaches qui étaient gestantes, quoi, de vaches et de génisses. Et on l'a isolé oui, début janvier. Il a été reconfirmé hippie un mois après, donc il est abattu fin janvier, quoi. À ce moment, le troupeau était justement en gestation, en début de gestation pour une grande partie. Il nous restait pas moins d'une dizaine d'inséminations à faire. Les vaches étaient pratiquement toutes gestantes, comme on fait des vélages assez groupés sur l'été, enfin sur le fin de printemps, début d'été, quoi. Donc le problème, ça a intervenu au plus mauvais moment, quand les vaches étaient toutes en début de gestation, quoi. Enfin la plupart, on va dire. C'est-à-dire que en 2012, à partir de juillet, on a eu la naissance des veaux, quoi. Enfin, on en a eu avant, mais à partir de juillet, on a des veaux qui sont nés hippies. Donc on les a dépistés, on les a dépistés systématiquement, hein, depuis les premières naissances d'avril jusqu'à la fin de l'année. Enfin, après, on le fait systématiquement avec les boucles cartilage, mais au départ, on n'avait pas les boucles cartilage et on les faisait par prise de sang, quoi. Donc on a détecté 20 veaux à la naissance qui étaient porteurs du virus du BVD, enfin de la BVD. Et il a fallu donc les euthanasier parce qu'on ne pouvait pas les garder, quoi. Économiquement, c'était pas viable, quoi. On la connaissait parce qu'on faisait partie du réseau Sentinelle du GDDS. Et on dépistait tous les ans une dizaine de femelles, de jeunes femelles, pour voir s'il y avait circulation du virus dans l'étable. Je sais qu'on a commis une faute, quoi. On est en tort, et là-dessus je ne me suis jamais dédouané. Je veux dire, on aurait dû les isoler. Après, c'était pour des problèmes pratiques et puis de facilité aussi, quoi. Et on a eu tort de les introduire directement dans le bâtiment, quoi. Donc les conséquences économiques, elles sont difficilement mesurables, mais elles sont importantes parce que c'est quand même l'avenir du troupeau qu'on a pâti, quoi. On a euthanasié, donc on se femelle. Les mâles, c'est moins grave parce que c'est qu'une valeur bouchère. Mais les femelles, c'est quand même une valeur d'avenir. Et financièrement, c'est pas mesurable, mais bon, c'est quand même important. Pour moi, l'aspect psychologique est aussi difficile, enfin même plus difficile que l'aspect financier des fois à appréhender, quoi. Oui, quand on est éleveur, et bon, un peu éleveur dans l'âme, et qu'on aime ces animaux, je veux dire, euthanasier les veaux à 8-10 jours, c'est pas des choses évidentes à faire, et puis c'est pas des choses qui sont agréables. Surtout quand on en euthanasie plusieurs, on en a dû en faire le maximum, c'est 5 ou 7, je sais plus exactement, mais bon, c'est quand même, des fois je vois quand quand on se bat pour avoir des fois un veau vivant à la naissance, et puis que, bon, 10 jours après il faut l'euthanasier, c'est des moments quand même un peu difficiles, quoi. Oui, maintenant, je veux dire, on essaye de travailler beaucoup plus dans le préventif, ensuite, on a mis en place les vaccinations, on essaye de travailler beaucoup plus en amont des problèmes, plutôt les prévenir que les subir. Et au niveau donc du dépistage des hippies, on dépiste systématiquement les veaux à la naissance avec les boucles cartilage. Et c'est bien pratique parce qu'on n'a plus besoin de faire de prise de sang, et c'est fait systématiquement quand on boucle les animaux. Aujourd'hui, il est exclu qu'on rentre des animaux sans les isoler. En plus, avec la vaccination des femelles avant la mise à la reproduction,
on a on a pratiquement aucune chance de se faire contaminer par un IPI, quoi. Oui, grâce à tous les intervenants, on a pu mettre une stratégie en place et adapter la vaccination au régime un peu spécial de l'exploitation, de l'exploitation. C'est-à-dire que comme on est en vélage regroupé, on n'insémine que sur 6 mois de l'année, donc on avait suffisamment de temps de se retourner, de remettre en place la stratégie vaccinale pour la période suivante. Et grâce à ça, on a pu protéger le troupeau pour l'étape suivante, l'année suivante. Lorsque la maladie a été identifiée au GAEC du Mont-Saint-Pierre, nous sommes intervenus pour la mise en place d'un protocole d'assainissement. La mise en place du protocole d'assainissement est basée sur 3 axes: la recherche des animaux hippies, la mise en place d'un schéma de vaccination et l'information au voisinage. Donc très vite chez M. Murato et M. Eloi, quand nous avons identifié la maladie, nous avons fait des analyses sur l'ensemble des animaux entre 0 et 36 mois pour s'assurer qu'il n'y avait pas de bovins hippies déjà existants dans l'exploitation. Puis nous avons mis en place avec le vétérinaire un schéma de vaccination et informé les 8 éleveurs qui étaient voisins de parc à ce moment-là de la situation, afin de les alerter et de les inciter à mettre en place des actions préventives. Donc ça pouvait être des doubles clôtures, mise en place d'un schéma de vaccination, réalisation de sentinelles, mais de ne surtout pas ignorer ce courrier, mettre la tête dans le sable et se dire qu'on verra bien. Donc dans un premier temps, nous avons dépisté tous les animaux présents sur l'exploitation entre 0 et 36 mois pour s'assurer qu'il n'y avait pas de BVD déjà dans l'élevage. Puis nous avons dépisté tous les veaux de l'année suivante par biopsie auriculaire, donc par la pose d'une boucle de prélèvement. Et c'est là qu'on s'est aperçu que sur les animaux nés entre le mois d'août et le mois de septembre, enfin les animaux nés entre août et septembre, qu'on a découvert les fameux hippies, les 20 hippies qui avaient été contaminés par le broutard introduit. Aujourd'hui, le protocole d'assainissement BVD est clôturé au GAEC du Mont-Saint-Pierre. Nous avons informé les voisins, le voisinage que la situation était résolue. Par contre, le schéma de vaccination se poursuit et les prélèvements des veaux sont toujours effectués dans le cadre de l'action menée par les GDS du Grand Est, une action d'éradication de la maladie par la pose d'une boucle de prélèvement cartilage. Les GDS du Grand Est s'occupent de la BVD depuis plus de 20 ans par la mise en place des protocoles de lutte, mais au vu de la contagiosité de la maladie, depuis quelques années, les actions sont de plus en plus collectives et s'accélèrent. Donc les GDS tiennent à accentuer la mise en place d'actions collectives pour tendre à une éradication de la BVD. Donc ce qui passerait par une obligation. Donc c'est des choses qui sont en préparation dans un avenir assez proche. La boucle de prélèvement de cartilage permet aux éleveurs de détecter les veaux tout de suite après la naissance. C'est un moyen très efficace, très rapide, très simple et très fiable de généraliser le dépistage à tous les éleveurs.